Les résultats devraient être normalement connus demain, mais il ne devrait pas y avoir de grandes surprises, même si Khaled Lasber nous promet peut-être le contraire. Abdelaziz Bouteflika devrait être réélu, et sans doute, une fois encore, dès le premier tour, Khaled Lasber, il n'y aura pas de surprise, où les jeux sont ouverts. Pas du tout, pas du tout. N'oubliez pas qu'il a un concurrent assez coriace, qui est M. Benflis, qui est actuellement son concurrent et qui a présenté un programme très très intéressant. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas croire que le président Bouteflika, oui, les jeux sont faits. Quand on parle de fraude, je tiens à rappeler qu'on commence à parler de fraude à midi, on commence à parler de fraude alors que, en apprenant qu'au sud d'Algérie, un nombre important de votants, au sud d'Algérie, particulièrement à Gardaya, se sont présentés aux urnes. Donc on ne sait pas. C'est là-bas où il y a les scènes de violence tous les jours et ce pouvoir ne fait rien pour arrêter ces violences. L'Algérien vit au quotidien des violences interminables, des scènes d'émeutes, le conflit d'Emzab. On ne peut pas laisser passer. Khaled Lasber termine. Oui, mais vous allez lui répondre ensuite. Khaled Lasber. Ce qui est important, c'est qu'un nombre non négligeable d'Algériens du sud d'Algérie ont commencé à voter ce matin. Et la plupart des personnes, comme vous savez, que je dis aujourd'hui, c'est le week-end. Donc le week-end, les gens votent surtout l'après-midi. Et j'ai appris qu'à partir de 17h, 17h30, il y avait beaucoup de sur Alger, beaucoup de gens commençaient à se présenter. Et le nombre de votants, je pense que le taux de participation va dépasser la 54%. Et vous dites on n'est pas à l'abri d'une surprise, il est possible qu'il y ait un second tour. D'après les informations que vous avez. Pourquoi pas? Ce n'est pas des informations que j'ai quand on voit la situation, mais seulement il faut rappeler que le président Bouteflika, ce qu'il a fait, il a fait un travail extraordinaire depuis qu'il est au pouvoir. Il ne faut pas oublier que les autoroutes, moi ça m'a fait plaisir de prendre l'autoroute d'Alger jusqu'à Tlemcen. J'étais très content de voir qu'il y a des bâtiments sont construits. Il y a des gens que la dette extérieure d'Algérie a été apurée, que l'argent... Il y a des réserves en dollars en Algérie, donc il a réussi justement à résorber la dette extérieure d'Algérie. Donc il a fait beaucoup de choses. Donc voilà, je ne dis pas ce que je dis, c'est que c'est une situation de fait. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait de pas bien dans son bilan négatif? À mes interlocuteurs de me démontrer ce qu'il est négatif. Il faut qu'ils nous disent combien d'argent ils ont dépensé et qu'est-ce qu'ils ont réalisé avec cet argent. Parce que quand on parle d'autoroute, c'est un scandale. Tout le monde le sait, la presse, on en parle et ça n'en finira jamais. Je reviens juste aux enjeux politiques. Donc, il ne faut pas minimiser l'initiative du boycott, donc on en a à peine parlé. Pardonnez-moi sur le boycott, parce que j'ai eu aussi beaucoup d'Algériens sur le plateau, et ils regrettent justement que les partis politiques n'aient pas fait campagne, ne soient pas allés sur le terrain, discuter avec les Algériens. Mais laissez-moi, pardonnez-moi. Merci de me laisser terminer. Merci de me laisser terminer. Ils regrettent que vous ne soyez justement pas allé sur le terrain, que vous ne soyez pas allé à la rencontre des Algériens et que vous n'ayez pas proposé un projet aux Algériens. Et des Algériens disent ça aussi aujourd'hui. Oui. Vous leur répondez quoi? Vous leur répondez quoi? Oui. Mais il y a un vrai projet. Nous avons, en tant que parti politique, nous avons un projet. Je viens d'évoquer le projet de constitution qu'on avait proposé, qu'on avait débattu avec d'autres partis politiques qui sont de divers horizons. Et là, pour ce qui est du boycott, ne me coupez pas s'il vous plaît, vous avez fini votre intervention. Quel est ce projet politique? Je termine. Parlez dans le vide. Je termine mon idée, s'il vous plaît. Donc, il y a des partis politiques qui sont regroupés, donc en coordination, pour démasquer ce système, pour faire un préalable à une transition démocratique sur un minima, donc l'alternance, les libertés individuelles et la démocratie. Sans cela, l'Algérie va droit dans un mur et en catastrophe. On le voit comment on est
tourner. La réaction d'un internaute à ce que vous dites, mesdames, messieurs, qui avait appelé au boycott, quid de la suite? Que fait-on après le 18? Nous sommes en réunion, nous avons une commission permanente, une commission politique permanente. Oui, c'est parti politique. Donc nous sommes 5 partis avec des personnalités politiques et il y en aura d'autres partis et d'autres personnalités qui vont se joindre. Il y a une commission permanente donc, qui travaille sur l'organisation d'une conférence nationale. Mais comment se fait-il, après tant d'années que vous êtes dans l'opposition, que vous n'ayez toujours pas sorti un projet pour l'Algérie? Pardonnez-moi, il suffit de regarder les programmes des partis politiques. Ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir, Abdelaziz Bouteflika. Oui, vous aviez peut-être le temps de faire un projet. Livre l'Algérie à la catastrophe. Ça fait 15 Khaled ans. Lasber, un mot. Il faut que la parole tourne. Khaled Lasber, un mot, et puis ensuite Mohamed Hachmaoui. Il faut se rappeler que le responsable du RCD a tenté d'organiser des manifestations qui se sont retournées contre lui parce que tout est vide. C'est une coquille vide quand il s'est présenté. On le voit sur les marches organisées avant-hier. Il suffit de regarder. Les manifestants se retournent. Ces manifestants à lui se sont retournés contre lui en lui jetant des œufs. C'est facile à dire. C'est facile à dire avec les gens que vous payez. Avec l'argent sale qui mine l'Algérie. Écoutez, je ne représente personne, mon cher monsieur. Dans le mur, je vous le redis. Moi, je ne fais que relater une situation de fait. Avec l'argent sale, de fait, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui se passe. C'est une image qui sont que j'ai gardée, que Saïd Saadi recevait des œufs et des tomates. Allez, on va laisser la parole un peu aux experts. On s'entend plus, et à ceux qui ont peut-être un peu de recul, Mohamed Hachmaoui, justement sur l'opposition, sur l'alternance. Quelle est aujourd'hui l'alternative en Algérie? Parce que finalement, les gens dénoncent le pouvoir, mais quelle est l'alternative aujourd'hui? Est-ce qu'elle existe? Non, mais je reste sur cette question, parce que le temps passe. Elle est fondamentale. Merci Georges Morin, elle est fondamentale cette question. Allez, sur l'alternance. Je crois que le fait que les partis politiques aient participé depuis 1995 à cet autoritarisme électoral, à ces élections sans la démocratie présidentielle et législative. Quand les partis politiques d'opposition participent à des assemblées, à des parlements croupions, qui servent d'alibi à des parlements qui sont de simples boîtes, des caisses d'enregistrement. Lorsqu'ils servent de lièvre de service à des élections présidentielles verrouillées sans choix d'entrée, finit par discréditer ces partis-là et par jeter le discrédit sur eux. Ces partis-là sont perçus par la population comme des instruments à la recherche de prébendes, de captation de rente et d'ascenseur social pour les gens qui encadrent ces partis-là. Par conséquent, donc, la crise politique algérienne est autrement plus aiguë qu'on nous le présente. Le désaveu politique, morale, qui pèse sur le système n'a pas épargné les partis politiques. Et vous voulez dire même les partis d'opposition? Absolument. Oui. C'est pour cela que les épisodes de conflit qui se déroulent tous les jours à travers des émeutes, des jacqueries, des conflits fractionnels, etc., ne sont jamais encadrés par les partis politiques ou par les associations. Donc, c'est autrement plus grave. Mais je voudrais revenir un instant sur le bilan. On ne peut pas, ce système-là, qui dirigé par une oligarchie militaire au sommet, qui coopte des chefs d'État depuis 1992, ce système-là, c'est grâce aux militaires que vous êtes aujourd'hui. On ne peut pas. C'est grâce aux militaires que quoi? Oui, que l'Algérie aujourd'hui est debout. Il ne faut pas oublier les années, des décennies traversées par l'Algérie. Si ce n'est pas les militaires qui ont su quand même et les patriotes et les militaires. Il y a des gens qui ont payé les patriotes, c'est la plupart, c'est des anciens. C'est pas Bouteflika parce qu'il s'est terré dans cette période-là. Il n'était pas en Algérie pendant cette période-là. Grâce à l'armée, et moi j'y justement faire face à une décennie noire que l'Algérie a traversée. Mais ça, c'est aussi l'argument du pouvoir algérien qui dit si vous voulez la stabilité, regardez ce qui se passe chez vos voisins, alors que chez nous, il y a la stabilité. C'est quand même l'argument aujourd'hui du pouvoir algérien, Georges Morin. La question, je vous dirais... Très rapidement, je vous donne la parole à Georges Morin. Lorsqu'on nous dit que, oui, effectivement, il y avait par exemple pour les repentis, il y avait des repentis, donc c'est bon. C'est pas ça qui était important. Parce qu'il y avait d'un côté les repentis,
Et il ne suffisait pas que les gens se repentissent, que la situation se stabilise. Bien au contraire, parce qu'il y a de l'autre côté les victimes. Et c'est là où Abdelaziz Bouteflika a joué un rôle très important, c'est de pouvoir s'exprimer, c'est pouvoir, il a été dans toute la wilaya, il a réuni les gens, essayé d'expliquer, et il a fini par concilier les repentis avec les victimes. Ça vous parlez sur les années de plomb, vous parlez sur les années de plomb, les années de terrorisme et de la réconciliation. Ce n'est jamais son œuvre. Il y a aussi un problème chez vous, RCD, il y a des divisions terribles. Est-ce que vous mobilisez les Algériens? C'est ça le problème. Est-ce que vous mobilisez les Algériens comme Bien sûr, il n'y a qu'à voir les marches organisées le 15. Mais non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Soyez poli, laissez-moi finir. Il ne faut pas cacher la vérité. Donc, il n'y a qu'à voir. Ici à Paris, nous avons organisé un rassemblement. Nous l'avons fait, la coordination des partis politiques ici en France. Oui, je vous ai... Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Allez, je vous renvoie donc au meeting de la salle Archa. Ça fait pas longtemps. Les marches qui sont et les gens qui sont sortis là aujourd'hui partout. Oui, mais Mohamed Amtaoui, on n'a jamais vu. On a parlé à un moment quand il y a eu le printemps, les printemps arabes. On s'est dit tiens, il commence à y avoir des manifestations en Algérie. Ça n'a jamais pris. Ça n'a jamais pris. Pourquoi ça n'a pas pris? Parce que le peuple algérien ils achètent, parce qu'ils donnent l'argent aux gens. Ils polluent tant qu'il n'y a pas une véritable. On s'entend plus. Tant qu'il n'y a pas une véritable. C'est moi, ça. Matoui, laissez-moi parler. Mais c'est pas possible. Allez, on laisse terminer Mohamed Amtaoui. Je dis, Mohamed Amtaoui, c'est pas Mohamed, pardon. Donc je dis, tant qu'il n'y a pas un suffrage, il n'y a pas une véritable élection, on n'en est pas sorti de l'auberge. Ce pouvoir joue sur cela. Il distribue des quotas. Cette façon de faire, elle pollue la scène politique. Plus, ajouté à cela, la fermeture des espaces d'expression. Mais ça, il faut le dire. Il faut le dire, mais c'est pas vrai. Fermeture de Atlas TV. Fermeture de Atlas TV. On a eu la salle au dernier moment. On a annulé. La presse, notre président a été renvoyé devant la porte d'un média. C'est terrible. Justement, sur la liberté d'expression, moi j'ai quand même quelques questions. Atlas TV, chaîne privée fermée. Ce soir, je devais avoir à l'antenne la porte-parole du mouvement Barakat qu'on a pu avoir au téléphone. Vous savez pourquoi on n'a pas pu l'avoir à l'image? Parce que la société de production, là où elle devait faire le duplex, a reçu des pressions et on lui a dit si vous la recevez et si elle vient se montrer à l'image, notre société risque d'être fermée. Je voudrais parler de cette liberté d'expression aujourd'hui en Algérie, qui est, même s'il faut le dire, la presse quand même écrite est quand même très libre, mais il y a des pressions aujourd'hui du pouvoir lors de cette élection. Vous répondez quoi à ça? Ce que je réponds, vous savez, il faut d'abord... Non, mais cette situation de fait, mais si cette personne a été vraiment privée de s'exprimer, moi je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'on l'a empêché de s'exprimer. C'est plus intelligent. On ne l'a pas privé de s'exprimer. On a fait pression. C'est ce qu'elle dit. On a fait pression. Comment? Atlas TV. Alors, on enlève le cas de la porte. TV. Tout le monde est en courant en Algérie. Moi, je ne suis pas au courant. Malheureusement, je suis pas au courant. C'est une chaîne privée qui a été fermée par le pouvoir. Il y a beaucoup de chaînes privées qui s'expriment. Moi, j'ai eu même des chaînes privées où on a parlé. Même moi, une fois, j'ai été invité et j'ai dénoncé des situations en Algérie dans la justice algérienne. J'ai vu ce qui se passait. Il y avait des choses qui se passaient mal. J'ai dénoncé justement une situation. J'ai eu par exemple quelqu'un de M. Zawani qui est actuellement incarcéré. C'était un émigré ici en France c'est un intellectuel qui a commencé à travailler à Saïdal. Il se retrouve en prison accusé de quelque chose qui n'est pas fondé sur le plan du droit. Il est incarcéré, mais je l'ai dénoncé. C'est une télé, justement, algérienne qui m'a invité. Et j'ai dénoncé cette situation. Mohamed et il y a beaucoup de télé. Mais quand on parle, le point que je voudrais justement rappeler, quand on parle d'opposition, on a Benflis. Monsieur Benflis, qui a un programme, mais tout le monde est du système. Tous les candidats, ils sont issus du FLN. Ils sont tous du FLN. Écoutez, donc, c'est quand même l'ancien chef de gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika. Et alors, il a un programme, c'est devenu son opposant. C'est devenu aujourd'hui son opposant. Il a un programme qu'il a présenté et c'est un opposant sérieux. Il n'y aura pas de changement dans le système. C'est votre candidat, Non, c'est pas mon candidat, mais je vous dis, vous dites qu'il n'y a pas d'opposition. C'est pour vous démontrer qu'il y a une opposition. Il y a une opposition qui existe. Et je dis encore une fois
que le président Abdelaziz Bouteflika, il a fait des choses de sorte que tout le peuple algérien, pas la majorité, c'est-à-dire le peuple algérien, est avec lui et vont voter pour lui. Tous les gens qu'on parle, moi j'ai vu lors des campagnes, tous les gens qui parlent, c'est Abdelaziz Bouteflika. Tout le monde le suit. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas nier l'évidence. Dont on dirait un état de guerre. On parle aujourd'hui RCD. RCD ne s'est pas manifesté depuis que le Saïd Saadi a organisé des manifestations, se sont retournés contre lui, il a reçu des ordres, et c'est pas à partir de là. Parlez plutôt de votre fantôme, la candidat. Voilà. Ouais. Allez, Mohamed Hachmaoui, un mot, c'est vraiment un mot. Ouais. Attendez, on arrête. C'est un mot parce que Karim Yayaoui va nous rejoindre quand même sur la transition démocratique.